Nous célébrons Dieu notre Père pour le 25e numéro de notre enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui est une déclaration solennelle de notre identité en Christ, un désir ardent d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, nous vivons sur cette terre, toutefois nous devons continuellement avoir conscience que nous sommes en réalité des êtres spirituels ayant une âme et vivant dans une enveloppe faite de poussière de terre, le corps. Cette vie ici-bas n'est que le prélude d'une expérience bien plus glorieuse auprès de notre Créateur. Malheureusement, par le péché, Adam a entraîné l'humanité entière dans sa déchéance, provoquant ainsi la mort. Oui, une vie sans Dieu, c'est la mort spirituelle, en ce sens que la relation privilégiée, cette relation intime que l'homme avait avec son Créateur a été rompue. L'humanité a également connu la mort morale, c'est-à-dire celle de l'âme. Dès lors, chaque personne naît avec une nature pécheresse. Il est dit en Romains 3, versets 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Il s'est trouvé en chaque personne un désir inné de marcher selon ses propres voies, sans se soucier de Dieu ou des autres. Aussi, toute âme qui pêche connaîtra la mort éternelle, l'enfer. Et enfin, la dégénérescence du corps, à savoir la détérioration, la dégradation, la régression de nos facultés, l'altération de notre intégrité physique, entraînant ainsi la mort du corps. Frères et sœurs qui m'écoutez, sachez qu'une vie sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Cependant, l'Éternel Dieu, dans son amour, a mis en place un plan merveilleux afin de sauver l'humanité de la mort et de la réconcilier avec lui. Il a envoyé son Fils afin de payer le prix de la désobéissance de l'homme à sa place et de lui donner la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Cette nouvelle vie commence ici sur terre par ce qui est appelé en grec palingenesia, qui veut dire la nouvelle naissance. En Jean 1, verset 12 à 13, il est dit « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La version Darby précise « Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Verset 13 « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Oui, il ne s'agit pas d'une naissance naturelle, mais d'une naissance spirituelle. La volonté, la capacité humaine n'en est pas la cause, mais elle est rendue possible grâce à Dieu seul en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 22 dit « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », nous précise 2 Corinthiens 5, verset 17. Le mot grec traduit par nouvelle est kainos, qui veut dire sans précédent, nouvelle sorte. Il faut comprendre que depuis le péché originel, tous les hommes sont morts par leur offense, quoique vivants. Mais ceux qui ont cru, qui ont accepté Christ, sont ensevelis avec lui par les eaux du baptême, puis ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. En effet, il les a rendus à la vie avec lui en leur faisant grâce pour leur offense, conformément à Colossiens 2, versets 12 à 15. Lors de la nouvelle naissance, l'esprit de l'homme est régénéré, recréé en un genre nouveau. La parole de Dieu nous révèle que le ciel est dans la réjouissance lorsqu'une seule personne est sauvée. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors que j'étais un peu plus jeune, avec quelques amis et frères en Christ, nous avons fait par hasard la connaissance d'un jeune homme qui avait étrangement besoin de Dieu. Mais il ne le savait pas, comme tous ceux qui n'ont pas Dieu d'ailleurs. Tout de suite, après avoir fait la prière de repentance et accepté Christ, il a commencé à remuer sa tête de part et d'autre, comme s'il cherchait à tendre l'oreille pour bien entendre quelque chose. En effet, Dieu avait ouvert ses oreilles sur l'activité de réjouissance céleste qui se passait à l'instant même. Il pouvait entendre les créatures célestes louer l'Éternel Dieu parce qu'il avait fait de Christ son sauveur et Seigneur personnel. Et lui-même arrivait tant bien que mal à fredonner quelques mots de ce chant avec un visage si radieux, comme j'aurais voulu écouter, moi qui étais devant lui la merveilleuse sérénade des créatures célestes. Mais je n'ai pas eu cette grâce. Quoi qu'il en soit, pour chaque personne qui accepte Christ, le ciel connaît ce genre de réjouissance, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire partie des enfants de Dieu. Si tu le veux, répète après moi. Père éternel, je te loue parce qu'avant la fondation du monde, tu as toujours désiré que je sois ton enfant.
par adoption en Jésus-Christ. Je te suis infiniment reconnaissant parce qu'en lui, tu m'as racheté de la mort et du péché par son sang et tu m'as pardonné dans ta grâce abondante. Je réponds favorablement à ton appel. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'accepte cette nouvelle position, co-héritier de Christ, à la louange de la gloire du Dieu très haut. C'est fait. Même si physiquement tu ne sens rien, tu peux te réjouir pour cette transformation. Alléluia. En cas de question, de besoin de prière, je reste joignable au plus 241 77 45 56 16. Entre-temps, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.